Un drame, encore un terrible drame. La paracha, la section biblique de la semaine, nous raconte un drame, le drame de la mort des deux fils du grand prêtre, le Kohen Gadol. Ils sont morts le jour de l'inauguration du temple, le temple du désert. Et pourquoi sont-ils morts? Eh bien, la Torah nous raconte qu'ils sont morts parce qu'ils avaient apporté un feu étranger devant Dieu. Mais quel était ce feu? Eh bien, ce feu, plus profondément, c'était le feu de leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont éprouvé une telle soif de s'élever vers Dieu qu'ils ont réussi à quitter leur corps, à quitter leur enveloppe charnelle, pour s'élever dans les mondes spirituels jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le monde spirituel le plus haut. Et là-bas, ils ont éprouvé une telle extase, un tel bonheur. On dit en effet que tout le cosmos est un grand organisme. Il y a les plaisirs spirituels qui sont l'extase totale, et puis il y a les plaisirs matériels qui sont comme les déchets que le corps, le grand corps céleste expulse ensuite. Les plaisirs matériels ne sont que les déchets des plaisirs spirituels. Comme dans le corps humain, il y a la nourriture qui l'absorbe, c'est les plaisirs spirituels, et puis il y a les déchets qu'on expulse, ça correspond au plaisir matériel. Tout étant relatif, bien sûr. Alors, la Torah nous dit donc qu'ils se sont élevés dans les mondes supérieurs, ils ont éprouvé une telle extase, un tel plaisir, un plaisir auprès duquel le plus puissant des plaisirs matériels n'est rien, qu'ils n'ont plus supporté l'idée de redescendre dans leur corps. Ils ont préféré, très égoïstement, rester là-haut. Et la Torah considère cela comme un péché, comme une faute. Parce qu'en vérité, quand Dieu permet à des âmes d'exception, des justes, des tzadikim exceptionnels, de quitter leur corps et de s'élever dans les mondes supérieurs et de profiter des extases divines là-haut, dans le ciel, dans le paradis, c'est uniquement dans le but de redescendre sur terre et d'en faire profiter ensuite tous les autres êtres humains. Mais eux, les deux fils d'Aaron, ils étaient montés dans un but égoïste, prendre des plaisirs spirituels auprès desquels les plaisirs matériels les plus exquis ne sont rien. Et ils étaient montés donc de façon égoïste. Et ils étaient tellement bien là-haut qu'ils n'ont pas supporté l'idée de redescendre ensuite sur terre. C'était trop beau là-haut. Et bien la Torah, encore une fois, considère cela comme une faute, comme un péché. Et ce n'est pas seulement la paracha de cette semaine qui nous parle de ça. Nous trouvons dans le Talmud des aventures semblables. Le Talmud, qui a été porté par écrit il y a presque 2000 ans, eh bien le Talmud nous raconte également que au IIe siècle de l'ère commune vivaient 4 grands maîtres parmi d'autres à Jérusalem, et que 4 d'entre eux ont réussi à pénétrer le Pardès, c'est-à-dire le jardin secret des mystères de la Torah, et ils ont éprouvé là-bas une telle extase qu'encore une fois ça leur a pas réussi. Un est mort, c'est-à-dire il n'a pas supporté l'idée de descendre dans son corps, il est resté là-haut. Un est devenu fou, il a vu des lumières trop grandes et il a explosé. Et le troisième, il est revenu complètement fou au point qu'il est revenu athée, révolté contre Dieu. Seul Rabbi Akiva, le plus grand maître spirituel de l'époque, nous conte le Talmud, était entré en paix dans le Pardès, dans le jardin secret des mystères de la Torah, et était redescendu en paix. Mais pourquoi la Torah nous précise-t-elle, pourquoi le Talmud nous précise-t-il que Rabbi Akiva n'était pas seulement sorti, redescendu en paix, mais qu'il était aussi entré en paix? Parce que l'un, justement, dépend de l'autre. C'est parce que Rabbi Akiva était entré en paix dans le jardin secret des mystères de la Torah qu'il avait eu la force ensuite d'en sortir en paix. Pourquoi? Parce que les 3 autres maîtres, celui qui était devenu fou, celui qui est devenu païen, idolâtre, révolté contre Dieu, et celui qui est mort, ils étaient rentrés comme les 2 fils d'Aaron dont nous parle la section biblique, la paracha de cette semaine. Ils étaient rentrés dans le jardin des secrets de la Torah dans un but égoïste, éprouver une extase devant les secrets de la Torah, pour eux, égoïstement. Et c'est pour ça, celui qui est mort, comme les 2 fils du grand prêtre, le Kohen Gadol, Aaron, Nadav et Avihu, tel était leur nom, il n'a pas eu la force de regagner son corps, il était trop bien là-haut. Encore une fois, c'est égoïste, et il s'est considéré comme une faute, comme un grand péché. Et puis l'autre, il ne s'était pas préparé non plus, il était aussi monté dans un but égoïste, alors il a eu affaire à des lumières trop grande pour lui, et puis voilà, il a disjoncté, il a éclaté et il est devenu fou. Et puis le troisième, encore une fois, il était monté dans un but égoïste comme les 2 autres,
Et alors, encore une fois, face à des lumières qu'il dépassait complètement, il n'a pas pu résister, il a perdu la raison. Et il est devenu révolté contre Dieu, païen, ou en tout cas agnostique ou athée, enfin par rapport au niveau qu'il avait avant, c'était pas bien. Eh bien, seul Rabbi Akiva savait, avant de rentrer dans le jardin céleste des secrets de la Torah, que si Dieu lui permettait cette extase spirituelle auprès duquel les plus grands plaisirs matériels ne sont rien, ce n'est jamais, ça ne doit jamais être dans un but de plaisir égoïste. Si Dieu permet à certaines âmes exceptionnelles, ce sont des gens complètement exceptionnels, de quitter leur corps et de s'élever dans les mondes supérieurs, jusqu'à monter au Gan Eden, ce qu'on appelle le paradis, eh bien c'est juste pour apporter le paradis sur terre, en faire profiter toute l'humanité, tous les êtres humains. Et comme lui était rentré avec cette bonne intention, il a pu ressortir en paix. Il était entré en paix avec le but véritable de sa mission sur Terre, donc il est ressorti en paix. Eh bien, chers amis, c'est un grand enseignement pour nous. Tout dévoilement spirituel que l'on a, eh bien, c'est pour en faire profiter les autres. C'est ça qui est le plus important et c'est ce qui nous permet de dévoiler le Messie qui est en nous, puisque chaque être humain possède une étincelle du Messie en lui. Et n'oublions pas que le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, c'est la réalisation de toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible par 1000 endroits différents dans la Bible, par la bouche de tous les prophètes, en commençant par Moïse et tous les autres prophètes, le prophète Ézéchiel, le prophète Élie, le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, le prophète Amos, tous les prophètes, on ne va pas tous les énumérer ici, le prophète Joël, le prophète Micha, etc., etc. Eh bien, le prophète Osée, enfin, tous les prophètes, ils ont tous annoncé qu'après l'exil, Dieu rendra sa terre au peuple juif et rassemblera tous les juifs du monde en Israël. Et c'est un signe de bonheur pour toute l'humanité, car cela préfigure les temps messianiques où chaque être humain dévoilera le meilleur de soi-même, le Messie qui est en lui. Et ce sera une époque de tolérance, de paix universelle. Le retour du peuple juif sur sa terre, c'est un avant-goût de cela. Un petit avant-goût seulement, mais quand même un avant-goût. Donc, il faut prier pour que Dieu garde cette terre au peuple juif et que le peuple juif soit assez intelligent pour la garder. Et grâce à ça, le bonheur arrive pour l'ensemble de l'humanité. Comme disait Winston Churchill, quand le peuple juif est béni, l'ensemble de l'humanité est béni.